Pascal, après son éviction du gouvernement, Fleur Pellerin, ex-ministre de la Culture, s'est complètement lâchée sur les réseaux sociaux. Oui, c'est vrai qu'elle avait été virée du gouvernement quelques minutes avant le remaniement. Hollande n'allait pas prendre de gants avec Fleur Pellerin. Je vous rappelle qu'il a viré Valérie Trierweiler, son ex-compagne, par un communiqué AFP, donc elle peut s'estimer heureuse. Visiblement, Fleur Pellerin l'a mal vécu, ça peut se comprendre, puisque le week-end dernier, elle a tweeté des chansons sur lesquelles elle a dansé en guise de message à l'intéressé. Alors, le premier tweet, c'est « Respect » d'Aretha Franklin. Je crois que c'est assez clair. Ensuite, il y a eu Gloria Gaynor, « I will survive ». Pas mal, je pas mal. survivrai. Là aussi, c'est assez clair, sauf pour Hollande qui a cru qu'elle rendait hommage à la victoire des Bleus en 98 parce que c'était aussi la chanson des Bleus. Allez, avec moi, ça fait du bien. La 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 la. C'était une autre époque. C'était une autre époque. Bon, enfin, tout ça, c'est bien, sauf que, évidemment, quand on est ministre ou ex-ministre de la Culture, ça la fout mal de tweeter des chansons étrangères. Il valait mieux choisir des chansons françaises. Un petit exemple, Renaud, par exemple, Casse-toi, tu pues et marche à l'ombre. Ça parle à tout le monde. Et en particulier à François Hollande, du Brassens, quand on est con, on est con. Voilà, des chansons pour envoyer des messages à François Hollande, il y en a plein, ça manque pas. On suggère également à Fleur Pellerin un artiste bien français, issu de la culture populaire, Patrick Sébastien. Ah, si tu pouvais fermer ta gueule, ça nous ferait des vacances. Mais bon, le petit bonhomme en mousse, ça lui va bien aussi, quand même, moi je trouve. Et puisqu'on parle des chansons françaises, est-ce que vous connaissez la chanson française qui clôt les soirées étudiantes ? Ça fait bien longtemps. Ah oui, exactement. Eh bien, c'est la chanson... Sardou, non ? Exactement, c'est la chanson de Michel Sardou, Les lacs du Connemara. 90% des fêtes étudiantes se terminent par cette chanson. C'est pas vrai. Alors déjà, je suis content de ne plus être étudiant, déjà, pour le coup. Alors, cette chanson de Sardou, c'est pour dire aux fêtards que la fête est finie. Quand ils entendent Les lacs du Connemara dans une soirée, ils savent qu'il faut rentrer maintenant. Alors, pourquoi Sardou ? Parce qu'il ressemble à un videur de boîte de nuit, il sourit jamais, il fait tout le temps la gueule, c'est plutôt bien vu. Et justement, je conseille à Fleur Pellerin, en mai 2017, d'envoyer Les lacs du Connemara à François Hollande. Il va comprendre que la fête est finie, qu'il faut partir maintenant. Ou alors Capri, c'est fini. Oui, exactement. C'est pas mal plus aussi. romantique quand même. Et puis sur France Bleu, on parie sur la nouvelle émission de télé-réalité d'M6, Pascal. Oui, vous en avez parlé tout à l'heure. Elle s'appelle Garde à vous. 19 jeunes vont se retrouver dans une caserne pour revivre le service militaire. Bon là, inutile de voter pour en éliminer un chaque semaine. Il suffit d'attendre qu'il saute sur une mine. Mais attention, ils vont faire l'armée. Mais comme on le faisait dans les années 70, en gros dans les années 70, à l'armée, tu apprenais à boire de la Cronenbourg et à soigner ta syphilis parce que tu allais beaucoup aux putes. Oh là, ça sent le vécu, Pascal. Ma syphilis, oui. Il y a des restes. Alors, on devrait y envoyer Serge Aurier, joueur du PSG, parce qu'à l'armée, tu apprends à respecter ta hiérarchie et tes camarades. Bref, tout ce qu'on ne fait pas au PSG. Et Serge Aurier, il verrait là qu'il n'y a pas de fiotte. On pourrait aussi y envoyer les Balkany, mais là, l'émission s'appellerait plus Garde à vous, mais Garde à vue. Alors, c'est sur M6, et c'est assez logique. C'est quand même sur M6 où il y a eu la première émission de télé-réalité en France, le Loft. Alors, Garde à vous, c'est presque comme le Loft, sauf que là, Stevie, Loana, Jean-Édouard, ils seraient tous réformés P4. Oui. C'est clair. P4, c'est pour déficience mentale. Et sur M6, il y avait aussi la nouvelle star, qui est maintenant sur D8 avec Joey Starr, et c'est ce soir également. Et là, c'est quand même très fort. Joey Starr, il est juré dans le jury. C'est un tour de force incroyable. Il est passé de condamné à juré. Ça va quand même lui faire vachement drôle. Et ça aussi, ça risque de faire le buzz. Merci Pascal, on vous retrouve demain pour de nouveaux paris.